Salut YouTube, alors dans cette vidéo je vais parler de comment changer son alimentation peut avoir des effets très positifs sur notre concentration, sur le fait d'être stressé ou pas, donc d'être moins stressé. J'inclus aussi l'anxiété, pour moi c'est la même chose, le stress et l'anxiété. Et de façon générale d'être plus performant dans peu importe les activités qu'on fait dans la vie. Alors beaucoup de gens, enfin on a tous entendu parler du fameux déficit d'attention. Euh, J'inclus aussi les troubles anxio-dépressifs, parce que souvent quelqu'un qui a des problèmes à se concentrer, il a aussi de l'anxiété, du stress, et il est un peu dépressif. Donc voilà. Alors il y a beaucoup de gens, surtout aux États-Unis par exemple, qui sont prescrits des stimulants comme de la Ritaline qui est un dérivé d'amphétamine. Et il y a vraiment une augmentation très importante ces dernières dizaines d'années de produits de ce genre. Et ben moi je pense pas que ça soit une bonne idée. Je sais de quoi je parle parce que j'en ai déjà pris moi-même et c'était une mauvaise expérience. J'étais tout le temps de mauvaise humeur, je parlais à personne, j'avais des problèmes de vision à un moment, ma vision était un peu trouble, j'avais des problèmes musculaires, ça améliorait pas forcément mes résultats. J'étais très concentré sur quelque chose de très spécifique, mais ça augmentait pas ma capacité à être plus organisé, ça augmentait pas ma rigueur ou la qualité de mon travail scolaire. En fait, c'est quelque chose qui t'active le cerveau, comme de la cocaïne en fait, et qui va te permettre de faire des choses mais très fastidieuses et répétitives. Et voilà, c'est pas ça, on n'est pas des machines, on n'est pas des ouvriers qui travaillent dans une usine à devoir faire des choses très, très répétitives et très mécaniques. Le, le, le travail académique, ça demande une organisation, une rigueur, une, euh, une capacité à planifier à organiser sa méthodologie et les produits qui sont prescrits. Ça va pas forcément permettre de faire ce genre de choses. Donc voilà. Et en revanche, il y a des solutions qui sont naturelles, qui sont sans effet négatif, sans effet secondaire, et qui peuvent, selon moi, avoir des effets qui sont beaucoup plus efficaces. Et voilà, parce que j'en ai pris, je sais de quoi je parle, de ces produits naturels dont je vais parler. Et c'est pour ça que je les recommande. Alors, le premier, le plus classique, c'est un que vous avez sûrement tous entendu parler, les oméga 3. Alors, il existe deux types d'oméga 3, les DHA et EPA. Les DHA, c'est ceux que je prends, ils sont bénéfiques pour le cerveau. Voilà, et les EPA sont plus pour un apport en énergie, un flux continu d'énergie, parce que ça aussi c'est important, on verra plus tard. Voilà, donc je prends deux oméga 3, deux gélules d'oméga 3, un le matin et un midi, et ben, ça aide mon cerveau à pour être plus concentré, pour la mémoire aussi, et voilà. Le deuxième produit que je vais parler, c'est quelque chose qui s'appelle du Bacopa. Donc c'est ça, c'est un complément alimentaire qui a été utilisé pendant des milliers d'années par nos ancêtres. Et c'est une plante. Et en fait, ce que ça fait, ça réduit vraiment le stress. Donc en fait, ça agit sur l'hormone du cortisol, qui est l'hormone du stress, qui fait baisser cette hormone. Et ça marche vraiment. Et aussi, ça augmente vraiment pour la concentration et la mémoire. En fait, comme on est moins stressé, on va pas penser à toutes les distractions qui nous font tourmenter. Et on va être plus concentré du fait qu'on aura moins de distractions. Et ça marche vraiment. Donc je vous conseille d'en prendre une ou deux par jour. Et voilà, vous verrez les effets. Donc ça, c'était les deux choses vraiment
que je recommande. Après, il y a quelque chose qui est moins efficace, moins important, mais que vous pouvez quand même essayer, c'est le brocoli en comprimé aussi. Donc en fait, le brocoli est riche en choline, qui est bon pour la mémoire. Et, euh, et aussi, il a de la vitamine K. Et la vitamine K, c'est bon de façon générale pour le bon fonctionnement du cerveau. Maintenant, je vais parler plus de l'alimentation, enfin plus particulièrement de ce qu'il faut ne pas manger. Alors, ce qu'il faut ne pas manger, en fait, c'est des sucres, enfin, tout ce qui est des produits, les produits industriels et surtout les produits qui sont riches en sucre, en fait, parce que le matin, au petit déjeuner, on a souvent tendance à prendre des produits sucrés. En fait, ce que ça va faire, c'est qu'on va avoir un gros pic d'insuline qui va augmenter, et une heure ou deux plus tard, ce pic va vraiment chuter, et on n'aura plus d'énergie, on sera fatigué, on pourra plus se concentrer. Et en fait, ce qu'il faut, c'est un apport d'énergie constant, un flux constant. Et du coup, c'est pour ça qu'il faut éviter tout ce qui est les sucreries comme les chocolats chauds, les tartines avec la confiture, quoi d'autre, tout ce qu'on a l'habitude de prendre, les céréales et tout. Et ce qu'il faut, c'est plus, par exemple, prendre du yaourt avec des. Moi, je prends des graines de chia. Je vais vous montrer. Alors, voici les graines de chia. En plus, elles sont riches en oméga 3 et 6. Alors, comme je parlais tout à l'heure, c'est des oméga 3 EPA, contrairement au DHA. Et ces oméga 3 EPA, ils vont apporter un flux d'énergie plus constant. Et c'est ça qui va permettre de garder une concentration plus constante et plus longue. Voilà. Voilà, donc des exemples d'aliments qu'on peut prendre, ça serait plus, je sais pas, par exemple, des œufs brouillés le matin avec des graines de chia, des fruits, peut-être une crêpe si vous avez le temps, euh, voilà, des choses comme ça. Euh, et une autre chose, c'est qu'il faut souvent bien être hydraté, parce que le fait d'être déshydraté, c'est ça qui crée le sentiment d'avoir un cerveau fatigué, et voilà, qui fait qu'on sera moins productif. Et voilà. Bon, j'espère que cette vidéo a été utile. À une prochaine.